Il y a tellement de poussière blanche ici qu'on se croirait dans la maison d'hôte de Pablo Escobar sur le plateau de Frozen ou dans une scène de Scarface. La poussière blanche est si abondante que Johnny Depp a déjà fait une offre sur cette voiture. Bienvenue dans un nouvel épisode de BA pour Build. Aujourd'hui, nous travaillons sur la Mustang Fastback de 1967 avec une configuration à moteur central. Pour un bref résumé, c'était une fausse Bugatti accidentée dans un film. J'aime les voitures accidentées, alors je l'ai achetée, transformée en Mustang, puis j'ai vu ce design en ligne et contacté le designer car je le voulais. Il a donné son feu vert pour la construction qui est en cours et s'annonce prometteuse jusqu'à présent. Nous avons 12 jours avant que cette chose doive être chargée sur un camion pour le SEMA. Nous sommes donc sous une échéance extrêmement serrée dans l'épisode d'aujourd'hui. Nous devons finaliser la carrosserie. Nous devons finir de poncer tous les panneaux de carrosserie pour qu'ils soient parfaitement droits et finis et prêts à être recouverts de couleurs. Je vais vous dire tout de suite que cette voiture est prête à être enveloppée. Nous avons de nombreux éléments à construire comme des jupes latérales et des prises d'air de la Gran Turismo 5 Sense. Plein de choses intéressantes sont prévues pour l'épisode d'aujourd'hui, même si je ne suis pas certain de tout ce que ça impliquera. Mais ça va être génial. Parfois, lorsque les délais deviennent aussi serrés, vous commencez simplement à construire tout ce dont vous avez besoin, vous savez, aussi vite que vous le pouvez. C'est là où nous en sommes. Prêt, feu, partez, restez à l'écoute. Oscar, je cherche à engager une personne avec des compétences en carrosserie pour que tu n'aies plus besoin de poncer. Mais je ne connais personne, d'accord? On y va? Commencez une solide journée de ponçage. Encore une journée de ponçage à prévoir. Et cela nous amène à aujourd'hui, commençons à installer des choses, d'accord? Nous sommes en train de terminer tout le travail sur ce quart arrière du véhicule et ce mauvais garçon doit être installé. Il s'agit d'une écope de panneaux arrière de style Shelby GT500. C'est assez cool parce qu'elle ventile l'air à l'arrière et nous avons en fait une voiture à moteur central. Donc c'est vraiment fonctionnel alors qu'avec la Mustang à moteur avant, je ne suis pas sûr de la raison pour laquelle ils ont fait ça. Nous avons cette évente ici et celle-là là. Nous devons jeter un peu d'acier perforé. C'est très cool d'intégrer ces éléments en fibre de verre. Donc nous avons de l'acier perforé, pas du maillage. Je pense que ça a l'air mieux. C'est un peu plus robuste aussi. Ensuite, nous allons coller ce gars et peut-être ajouter quelques boulons à l'arrière aussi parce que nous avons des trous de boulons qui s'alignent. Ce gaz ici comme ça. Et ensuite, nous pouvons commencer à faire le ponçage final dessus aussi. Et ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment cool, ce qui complète bien nos ailes élargies. Les évents du panneau d'angle sont installés, les gars. Ils ont l'air si bien. Cela aide vraiment à commencer à juste... Cela remplit vraiment tout cet espace vide. Il y a toujours des choses attrayantes pour vos yeux à aller. Et avec ce métal perforé que nous avons ici, je pense que j'ai l'impression que c'est un match parfait. C'est agréable et vraiment industriel. Et ça se sent vraiment robuste plutôt que le truc un peu plus faible. Un peu de travail de finition à faire sur cela. Encore un peu de travail de carrosserie. Ce que nous avons fait était de les intégrer en fibre de verre. Nous allions utiliser du mastic de panneau, mais nous n'avons pas pu en trouver. Les intégrer en fibre de verre est également très très solide. Je pense que le mastic de panneau et la fibre de verre sont probablement la meilleure façon de procéder, mais ça ira. Nous avons du mastic de carrosserie ici qui doit être poncé et ceux-ci sont prêts à l'emploi. Oscar passe maintenant à la jupe latérale. Beaucoup d'entre vous ne savaient pas que nous avions des jupes latérales à venir. Quand vous avez vu nos derniers posts Instagram, ça semblait vide ici. Et c'est parce que la jupe latérale descend là-bas. 4 pouces et demi et parcourt la longueur ici. Et puis une fois qu'il atteint cette partie, il se décale et se connecte avec cette partie ici. Et puis de là, il y a une autre pièce plate qui aide à remplir l'espace là-bas. On commence immédiatement le travail sur la pièce droite de la jupe latérale.
Les jupes latérales sont presque terminées avec un résultat incroyable. Nous sommes en train d'ajouter du mastic pour arrondir un bord. Le produit final n'est donc pas encore visible. C'est du cinéma de qualité. Restez à l'écoute jusqu'à la fin pour voir le résultat. YouTube 101, donnez-leur quelque chose à regarder. En fait, continuez à regarder parce que nous construisons quelque chose de génial ici. Nous continuons, et plus de choses géniales ici. Alors, ce véhicule est à moteur central. Il est très haut du sol en ce moment, donc c'est un peu difficile à filmer en ce moment. C'est à moteur central et nous voulons pouvoir entretenir toute cette zone moteur. Donc, nous avons pensé que ce serait vraiment cool si nous le rendions assez facile à enlever tout le couvercle du coffre, rendant cette pièce réellement amovible plutôt que de la remplir complètement, ce que la plupart des gens font. Ils remplissent complètement cela. Et ensuite, faire notre verre et notre trappe entièrement amovible. Aussi, maintenant, normalement, vous devez sceller ce verre-là vraiment bien avec du joint d'étanchéité et tout, parce que si une goutte d'eau y pénètre, c'est vraiment une mauvaise affaire, car vous avez de l'eau à l'intérieur de votre voiture. Pour nous, ce n'est qu'un compartiment moteur comme si de l'eau passait par-dessus le capot, non? Cela nous offre une opportunité unique de rendre tout amovible. Ainsi, sur le circuit ou pour faire des changements, nous pouvons littéralement enlever cela. Enlever ça, sauter dans le compartiment moteur et travailler sur notre moteur. C'est le plan de jeu que nous avons conçu et dessiné tout cela pour que nous puissions le rendre amovible. Maintenant, nous devons le rendre réel. Donc, le plan de jeu est que le couvercle du coffre va se glisser dans une barre que nous allons probablement devoir passer en dessous ici et le couvercle du coffre va se glisser et ensuite se clipser avec le mécanisme de clé et de verrouillage standard. Donc se glisser, se clipser et ensuite cette pièce sera amovible et probablement une partie de la trappe dans laquelle nous entrerons après. Donc Oscar va commencer la fabrication de notre couvercle de coffre fastback à bec de canard. Le couvercle du coffre est solidement fixé. Voilà ce que nous avons fait au final. Ce qu'Oscar a fini par faire, c'est construire un système d'encastrement. Donc, il s'encastre dans Ford et ensuite, il s'encastre vers le bas. Et nous avons ces petits loquets sympas que nous allons utiliser à l'arrière ici. C'est une petite touche unique que nous avons là. Donc, maintenant que c'est fait, nous allons avancer vers la trappe arrière bientôt, mais nous voulons avancer un peu plus sur la carrosserie. Nous devons avancer pour être prêts. Quelqu'un vient nous aider à emballer demain. Drôle d'histoire, j'avais engagé quelqu'un pour nous aider à emballer avant-hier, mais ils nous ont laissé tomber au dernier moment. Ça m'a mis dans l'embarras, j'ai demandé de l'aide à tout le monde que je connais. Diverses personnes arrivent et sauvent la situation. Pour nous, sur cela, c'est bien un peu inquiétant. Et oui, nous étions censés commencer à emballer les choses il y a 2 jours. Attendez, aujourd'hui, c'est samedi, donc il y a 3 jours. Donc, ce que nous faisons est un processus très, très fastidieux de passer en revue et de trouver la moindre petite imperfection lorsque nous passons nos mains sur ces panneaux. Si nous les trouvons, nous les encerclons, nous revenons avec du mastic de vitrage, nous le nettoyons, nous le ponçons à nouveau et nous recommençons. Nous faisons cela depuis probablement les dernières, comme 40, 50, 60 heures. Peut-être qu'une personne ou une autre a fait ce processus sans arrêt et c'est un long travail, mais il faut le faire si nous voulons avoir une belle voiture. Nous nous rapprochons vraiment, vraiment. Et une fois que nous nous rapprochons, nous mettrons un après de remplissage élevé ici qui nous aidera à voir la courbure, la forme, tout comme ça. S'il y a des points hauts, des bosses ou quoi que ce soit que nous devons réparer. Et puis, lorsque nous ponçons cet après de remplissage élevé avec un papier de verre à grains très élevé comme un 6 cents, alors il sera prêt pour l'emballage. À appliquer par-dessus, c'est la stratégie. Nous nous rapprochons. Kyle et Oscar vont tous les deux s'y mettre et nous allons rapidement appliquer cet après de remplissage élevé. Tout a une belle couche de gris. Ça a l'air, oserais-je dire, plus doux maintenant? Mais mon Dieu, cela montre vraiment la forme, l'unicité et l'uniformité de la forme. Cette chose est fluide. Elle a vraiment un bon flux. L'avantage d'appliquer l'après. Nous cherchions différentes choses.
Allons-nous avoir des piqûres? Allons-nous avoir des problèmes de surface? Nous avons de petites piqûres dues au travail avec la fibre de verre brute. Nous les comblerons du côté de la mise en forme comme des ondulations. Pas besoin de s'en soucier, c'est une très bonne chose. Nous avons dépassé cela, alors maintenant, nous travaillons vraiment. Nous essayons d'arriver directement à l'étape de finition, afin que nous puissions commencer à envelopper ceci. Il y a donc quelque chose que nous devons faire. Nous aimons travailler tout jusqu'à un sommet, puis nous le ponçons pour obtenir le rayon que nous voulons à la toute fin, car si votre sommet est correct. Alors le rayon sera correct et il est assez facile de revenir et de réduire les choses en rayon. Nous passerons donc en revue toutes ces lignes de carrosserie qui ont, si c'est bien net, et nous arrondirons celles-ci à un rayon uniforme pour bordurer au fur et à mesure. Et ensuite, Kyle va mettre un peu de mastic de vitrage partout où, voyons si je peux zoomer là-dessus, c'est un exemple d'endroit où nous avions juste une sorte de fibre de verre brute. La fibre de verre peut avoir des lacunes en raison de sa faible densité. Cela a laissé un petit écart que nous comblerons et nettoierons avec du mastic de vitrage. Super, alors nous rendons la voiture dépoussiérée. Nous devons rendre la zone sans poussière et nous avons les gars du rap ici. Donc nous avons Fred de Rapco PDX et il a appelé tous ses amis de la région qui pourraient nous aider aujourd'hui et ils vont démolir autant de la voiture qu'ils le peuvent. Aujourd'hui, ils nous rendent un énorme service car, comme je l'ai dit, notre rappeur nous a fait faux bond à la dernière minute. Ils sont venus littéralement sauver la journée. Nous sommes donc restés éveillés tard hier soir pour poncer toute la couche d'après. Tout est laisse et tout est fini et maintenant ils vont faire leur truc sur la Mustang. Ce sera une transformation très excitante à voir. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un d'autre que nous travaille sur notre voiture, nous empêchant d'y travailler nous-mêmes. Nous devons donc faire la seule chose possible hors de la voiture et un grand atout pour ce véhicule. À chaque construction unique, surtout pour le SEMA, nous aimons ajouter de la puissance au moteur. Nous avons fait des superchargeurs, nous avons fait des turbocompresseurs sur l'une de nos dernières constructions et celle-ci, nous allons faire quelque chose qui est très nouveau pour nous, qui est le nitrous. Et j'aime le look visuellement d'une injection de nitrous à port direct parce que j'aime toutes les différentes petites lignes de tuyaux qui courent pour que chaque cylindre reçoive du carburant et du nitrous. Et cette voiture va être exposée dans le stand de Holley, dont je suis très très fier. Donc nous la décorons avec tout ce que Holley a à offrir. Holley, en tant qu'entreprise, possède la société Nitrous Oxide Systems. Donc Nitrous Oxide Systems, comme vous l'avez vu dans les films. En fait, allons dans une zone où j'ai besoin d'acheter ce soir. Il sera installé dans un collecteur d'admission Holley. Je vais vous montrer ce que nous avons, puis nous devrons tout assembler. C'est un kit d'injection de nitrous à port direct. Il a des solénoïdes pour le carburant. Vous allez voir que le rouge est pour le carburant, le bleu est pour le nitrous. Nous avons un tas de lignes. Nous avons déjà un peu creusé dans cela. Il y a 2 solénoïdes et nos tubes de fonctionnement. Ce sont les systèmes de gicleurs qui vont là-dedans. Les options se brouillent ici. Pour les bouteilles, nous avons 2 options d'un point de vue cosmétique. Nous avons 2 options. Une bouteille noire de 7 pouces de diamètre, un peu plus large, ou les bouteilles en fibre de carbone. Nous étions déterminés à choisir la fibre de carbone pour correspondre à d'autres éléments du compartiment moteur, mais nous hésitons encore à les utiliser. En gros, vous allez simplement choisir celui que nous pensons être le plus beau. Mais les bouteilles n'ont pas grand-chose à voir avec la plomberie pour cela. Alors Oscar, tu veux ouvrir le couvercle de ce gars ici? Voici ce que nous allons mettre en place. C'est un port direct, ce qui signifie que nous introduisons du nitrous et du carburant supplémentaire dans le système de cylindre. Nos rampes de carburant sont ici. Elles alimentent les injecteurs qui pompent le carburant en bas hors de vue. En conduite normale, appuyer sur le bouton nitrous libère la puissance du nitrous et du carburant supplémentaire directement dans le cylindre. Donc, chacun de ces éléments doit avoir l'un de ces gars et chacun de ces gars en a un pour le nitrous et un pour le carburant.
Tout revient à un solénoïde qui contrôle l'ensemble. C'est impressionnant une fois installé. Passons maintenant à la plomberie. L'équipe de rêve de l'emballage a presque terminé la voiture, mais un énorme problème est survenu, empêchant l'achèvement des 10% restants. Mais avant d'aborder le problème, admirez à quel point c'est incroyable. C'est phénoménal! Le travail de carrosserie et la largeur du corps sont tellement bien. Oh oui, tada! C'est la couleur! C'est un blanc nacré. C'est un blanc nacré brillant. Il a beaucoup de profondeur et montre parfaitement les angles, c'est pourquoi je l'ai choisi. Nous suivons le rendu avec un corps blanc et des bas de caisse noirs. C'est la bonne partie, pas la mauvaise. Partout où nous avons ces pics que nous avons sablés volontairement dans la fibre de verre brut, le genre de, disons, simplement la couche originale avant que nous ayons du mastic de carrosserie dessus. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de trous dans la fibre de verre brut parce que ce n'est pas un matériau super dense et ces trous, ils ont été recouverts de choses comme du mastic de vitrage et de la peinture et d'autres choses en petite quantité et cela a créé une jolie petite coquille par-dessus et cela avait l'air bien et lisse. Mais quand vous mettez le revêtement dessus, et puis les gars, pour faire une vraie installation du revêtement, il y a beaucoup de décollage du revêtement, de déplacement et de remise en place, et quand il décolle ce revêtement, des morceaux se détachent de ces petits trous. Le genre de capuchon sur le trou se détache et colle au bas du revêtement, et puis quand ils le déplacent et le remettent ailleurs, ils laissent de la poussière et de la saleté et des débris en dessous dans le revêtement. Alors cela a mis un énorme frein à tout, donc ce panneau arrière, cette aile avant et cette aile avant ne pouvaient pas être faits. Alors nous avons commencé à tester comment nous pourrions verrouiller ces choses avec différents types de peinture, après de remplissage et d'autres choses comme ça, comme comment nous allons vraiment le verrouiller pour qu'il ne remonte pas. Nous avons découvert que l'acier est le meilleur type de peinture pour cela, aucune idée pourquoi, je pense parce qu'il ne colle pas aussi bien au revêtement. Alors ce que nous avons fait, c'est que nous avons rempli tous les trous qui ont été ouverts par la chose et maintenant nous allons tout frapper avec de l'acier et ils seront de retour demain pour probablement finir d'envelopper cette chose. C'est vraiment excitant, ça a l'air vraiment cool. Nous sommes aussi vraiment épuisés parce que c'était comme un exercice d'incendie aujourd'hui et ça nous avons dû trouver une solution au problème. Nous avons pris beaucoup de retard, il est déjà 9 heures. Il est 21 heures et il reste 4 jours avant que la voiture ne monte sur le camion. Demain, il restera 3 jours, nous avons beaucoup de travail à faire avec cette voiture et les camps brûlés en cours. Le monoplace chute sur la route 69. Malheureusement en retard, mais ça a l'air cool, mais c'est vraiment en retard. Alors qu'est-ce qui suit sur la Mustang? Vous pourriez demander des trucs d'intérieur, ça ne semble pas vraiment fini là-dedans. Nous devons obtenir beaucoup de choses d'intérieur, mais le gros problème est que nous avons perdu des choses et avons essayé de les retrouver. Ce n'est pas ici, donc nous allons nous concentrer sur ce tableau de bord. Ici, nous avons un tableau de bord Pro Ollie de 12 pouces juste là qui va remplacer l'ancien style de lunettes de jauge. Nous l'intégrerons dans le tableau de bord et améliorerons l'apparence du reste du tableau. Bonjour mise à jour. Du masquage? Non, je plaisante, mise à jour. Général, c'est un nouveau matin. Nous sommes allés nous coucher vers 4 heures du matin. Hier soir, nous sommes revenus ici vers 10 heures. Et nous travaillons dur, ces encadrements de porte ici, tout au long de ce besoin d'être noir. Je suppose que c'est la fin de cette histoire. Oui, ils doivent être noirs, donc Kyle masque des choses et nous sommes très prudents pour ne pas ruiner aucun des rampes en vinyle parce que Kyle a été un peu créatif avec de la peinture en aérosol ici hier et a ruiné ces incrustations que Fred a si soigneusement faites et il ne sera pas content de ça, ni le comptable, mais peu importe. À l'avant ici, c'est saut de farce, tout cela devient noir brillant.
et c'est trop d'angles, trop de complexité pour faire le wrap. Donc ce truc est peint. Aussi, notre grille sera peinte. Donc, nous préparons cela de cette façon. Quand les gars du wrap viendront, ils pourront simplement envelopper tout cela en blanc. Et ensuite, nous pourrons obtenir l'anneau noir autour de cela aussi. Et Oscar est en train de travailler dur sur le tableau de bord. Progrès constant, progrès constant. Principalement en lissant. Lissez. Rendez-le lisse. Lissez-le! Ouais, design assisté par carton. Juste là, vous ne faites même plus de carton. Maintenant, c'est réduit à du papier. Wow! Il doit être flexible. Ouais, il y a quelque chose que je vais dire à propos de ce tableau de bord, c'est qu'il doit être flexible en design, en esthétique, en existence même. Soyez flexible. Vous pourriez aussi aller jusqu'au pilier A, ça pourrait... Avoir l'air d'un gros bloc qui bloque ça et ouais, ça ne marchera pas. Eh bien les gars, nous avons demandé de l'aide sur Instagram et je ne plaisante pas, nous avons la moitié des gars qui font du rap dans la région de Portland, tous dans la voiture en même temps. Il y a 4 personnes là-bas qui emballent des trucs en ce moment et ça se passe très bien. Maintenant, parlons de ce qui ne se passe pas bien, le tableau de bord. C'est une vraie lutte. Nous voulons qu'il ait l'air vraiment bien et il résiste. Ford fabrique maintenant un coussin de tableau de bord qui ne s'adaptait pas à notre véhicule en raison de la cage de retournement et d'autres éléments. Nous avons donc décidé d'essayer de le tailler pour l'utiliser. C'est donc la prochaine étape. Nous allons essayer de l'utiliser afin que nous puissions utiliser certaines des belles lignes qu'il a et la flexibilité qu'il offre également. Donc, coussin de tableau de bord. C'est un nouveau matin, les gars. Oh là là, il y a tellement de poussière sur l'objectif et ça n'arrête pas. C'est très poussiéreux ici. Je viens de me réveiller après environ 4 heures de sommeil, comme chaque nuit. C'était la dernière fois. Maintenant, nous ne dormons pas jusqu'à ce que les voitures partent. Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous donner une mise à jour. Donc, le système de nitrous à port direct sur lequel nous travaillons en arrière-plan. Un peu, c'est ce sont les solénoïdes. Les 4 solénoïdes, et celui-ci se trouve être un solénoïde de nitrous, et vous pouvez voir comment il a un bloc de distribution pour les sorties. Donc, il y en a un pour chaque rangée de cylindres. Et ensuite, ce que nous avons fait, c'est la partie difficile en fait, l'une des parties les plus difficiles. Donc, nous avons notre collecteur d'admission Holy Hiram juste ici et nous avons percé et taraudé chaque entrée de port. Donc, chacun de ces gars reçoit une ligne de nitrous et de carburant. Les solénoïdes s'ouvrent lorsque vous appuyez sur le bouton pour permettre à ce nitrous et carburant d'entrer dans le cylindre et ensuite de s'écouler dans votre moteur. Donc, il y a beaucoup de plomberie cool qui se passe ici et le montage des solénoïdes. Et ensuite, à partir de là, nous sommes
Nous nous rapprochons de la partie difficile et lourde, puis à partir de là, ça continue à avoir l'air encore plus cool. J'aime vraiment beaucoup un bon système de nitro à port direct Vate, avec toutes les lignes folles, les 16 tuyaux qui se déroulent dans les blocs de distribution, puis des blocs aux bouteilles de nitrous et au système de carburant. C'est super cool. Le pare-choc avant et le capot de l'enveloppe du monde sont terminés. On avance. Tous les garde-boue sont terminés. Les portes sont faites. Le toit est fait. Le pare-choc arrière est terminé. L'arrière et le couvercle du coffre sont inachevés. Le haillon arrière n'existe pas encore, donc nous devrions en construire un. Ça a l'air bien. Et du côté intérieur du monde, je vais juste dire que nous y arrivons. L'idée du coussinet de tableau de bord a fonctionné, ça doit être nivelé, et ensuite nous avons quelques pièces de garniture de Mustang de reproduction OEM qui vont passer par ici. Un nouveau levier de vitesse et de la moquette arrive, de bonnes choses se préparent pour l'intérieur qui prend forme. Contrairement à d'autres chaînes qui filment à l'avance, nous ne le faisons pas. Donc aujourd'hui c'est mardi, le même jour où l'épisode a été diffusé, c'est juste le matin du mardi. Nous avons aujourd'hui mardi, nous avons mercredi et nous avons un peu de jeudi. Et cette voiture doit être prête pour le CIMA. Je vais filmer un épisode pour aujourd'hui mardi. Et mercredi, et ceux-ci seront diffusés un peu espacés. Il y a un écart considérable entre le départ des voitures d'ici et leur exposition à CIMA. Mais je tiens à souligner que, sur cette construction, vous la verrez sur YouTube exactement en même temps que les gens la verront à CIMA. Il y aura une sortie d'épisode anticipée le matin du mardi novembre 1er. Oui, je pense aussi. La housse de voiture est retirée. À CIMA, vous verrez les choses ainsi car vous soutenez la chaîne et contribuez à sa réussite. Je ne veux pas que vous manquiez de voir cette voiture exposée au stand Holley à Salon international de la machine agricole cette année. Nous avons également quelques voitures devant Salon international de la machine agricole, notamment la R69 GTR couverte de poussière au stand des roues Koenig avec le monoplace et le Burnticon. Je dois y aller. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune autre partie de cette construction. À la prochaine. Paix.